Un vrai défi aussi maintenant pour nous, essayer de rendre notre planète un tout petit peu plus belle grâce au talent d'Isabelle Brunarius, qui est journaliste à la rédaction de France 3 et que nous connaissons tous ici. Bonjour Isabelle. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous pour une toute nouvelle chronique sur un élément totalement vital, c'est l'eau. Alors vous allez nous dire surtout comment on peut faire pour savoir si la rivière près de chez nous est en bon état, mais juste avant, parlez-moi de votre blog, ce qui explique que vous êtes avec nous, que vous viendrez régulièrement comme ça dans la matinale. Le blog, c'est de la vallée de la Loue et des rivières comtoises. Comment vous avez eu cette idée qui fonctionne, hein? C'était il y a 7 ans quand même, Isabelle. Oui, en fait, tout a commencé en mars 2010. À ce moment-là, il y a une grave pollution qui envahit tout le cours d'eau de la vallée de la Loue. Des poissons meurent, c'est assez terrible. Et en fait, il y a une forme de traumatisme dans la vallée de la Loue parce que il faut savoir que cette rivière est connue dans le monde entier par les pêcheurs à la mouche. C'est un joyau. Il y a des gens aussi célèbres que Charles Ritz ou le fils de Ernst Hemingway qui sont venus pêcher dans cette vallée de la Loue. Et là, la vallée est traumatisée par ces mortalités de truites, les truites fario. Donc en fait, il y a une grosse mobilisation. Vous voyez ça sur les images à Ornans. Et il y a même un collectif, le collectif SOS Loue et Rivières Comtoises, qui est constitué pour dire il faut sauver la Loue. On ne peut pas laisser la rivière et les poissons dans cet état. Donc en fait, il y a cette mobilisation pour sauver la Loue. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que la Loue, finalement, prend une portée universelle. Ça veut dire qu'il y a des enjeux environnementaux, sauver une rivière, et des enjeux économiques, préserver des activités dans cette vallée. Comment les deux vont pouvoir se concilier? Parce qu'il faut bien comprendre que cette pollution, c'est pas un camion d'hydrocarbures qui s'est déversé. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus sournois. C'est toutes nos activités humaines à nous, c'est-à-dire le glyphosate dans le jardin des particuliers, les stations d'épuration qui marchent pas bien, les industriels qui sont pas forcément aux normes, les agriculteurs qui mettent trop de lisier par rapport à ce que la terre peut supporter, parce que c'est un milieu karstique très particulier qui ne filtre pas tout ce qui est mis en fait sur la terre. Donc en fait, il y a toutes ces histoires à raconter, toutes ces questions, tous ces choix à se dire quelles décisions prendre et comment les prendre. Voilà, c'est ça qui m'a passionnée il y a 8 ans maintenant. Ce qui est certain, Isabelle Brunarius, c'est que vous avez fait du micro-local, mais de cet exemple, finalement, je parlais tout à l'heure du défi pour la planète, on pourrait s'en servir pour véritablement le monde entier. Vous parlez de glyphosate dans les rivières, en l'occurrence dans la Loue, puisque c'est votre blog. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, ça va mieux? Est-ce que vous avez senti du mieux? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une prise de conscience? Alors la prise de conscience, c'est sûr, elle existe. En termes d'amélioration de la qualité, je vais juste vous donner un chiffre. À Moutier-Haute-Pierre, c'est la haute vallée de la Loue, c'est le joyau, enfin c'est vraiment le top du top. Il faut savoir que depuis 1990, il y a moitié moins de truites fario dans la rivière. Donc, et la courbe est descendante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration depuis la prise de conscience, même si l'année dernière, il y a eu une bonne reproduction des ombres et des truites. Donc en fait, c'est quand même un mauvais signe. Alors après, on peut voir le verre plein et le verre vide. Le verre vide, c'est la lenteur des décisions, parce que ça fait quand même depuis 2010 et il n'y a pas eu une amélioration remarquable. Le verre vide, c'est ça. Le verre vide aussi, c'est le fait que tout prenne beaucoup de temps. Mais bon, le verre plein, c'est que quand même, il y a eu des groupes de travail qui se sont mis en place. Agriculteurs et environnementalistes ont commencé à travailler, à se retrouver, à parler. Et des mesures ont été prises. Les stations d'épuration sont encore plus surveillées. Il y a des travaux qui ont été entrepris. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu une très belle idée, celle d'un expert du ministère de l'Environnement qui avait été mandaté par la préfecture et le conseil général pour fournir un rapport. Il était venu de l'extérieur pour avoir un regard global sur cette vallée de la Loue. Il a donné un rapport avec 22 mesures pour sauver la Loue. Et il a proposé de créer un label, un territoire d'excellence environnementale pour cette vallée. Une bonne idée parce que ça permettait de
remettre cette vallée dans une sorte de joyau et qui pourrait rayonner à l'international comme auparavant. Mais ce n'est toujours pas en place. À propos de bonnes idées, Isabelle, je lisais tout à l'heure, il y a des applications un petit peu précises aujourd'hui dont on peut tous se servir sur son téléphone portable. J'ai noté qu'on pouvait maintenant savoir si la rivière près de chez soi, ça va intéresser, je suis sûr, tous ceux qui sont avec nous, est en bon état. Je crois que vous avez un très bon plan pour nous. Je ne peux pas vous quitter sans que vous nous ayez donné ce bon plan, s'il vous plaît, Isabelle Brunarius. Et oui, tout le monde est connecté, hein, même les pêcheurs. Donc, en fait, c'est pas que pour les pêcheurs, c'est pour toute personne. En fait, l'agence de l'eau a mis au point une application pour smartphone où en fait vous pouvez taper soit le nom de votre commune, soit vous pouvez glisser avec vos doigts et ouvrir la carte et vous verrez en zoomant la rivière qui vous intéresse. Et là, vous avez un état, juste un état de la rivière, bon état écologique, très bon état écologique, médiocre. Vous pouvez savoir avoir un peu plus de précision sur les algues, les poissons, le taux d'oxygène, mais ce n'est juste qu'une indication d'état, vous n'en saurez pas plus. Paradoxalement, la Loue, par exemple, est en bon état écologique. C'est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de vous dire, mais c'est que les normes sont celles qu'elles sont comme ça, pas forcément suffisamment strictes par rapport aux défenseurs de l'environnement qui voudraient des normes beaucoup plus exigeantes. Mais voilà, en fait, il y a aussi un petit exemple que vous allez pouvoir montrer, celui de Fleury-sur-Ouche en Côte d'Or. Là, les informations sont assez bonnes, c'est un bon état écologique. Donc vous pouvez retrouver, en fait, il faut taper dans les recherches pour télécharger les applications Qualité Rivière. Super, vous reviendrez nous en parler, c'est sûr, parce qu'on n'a pas assez de 4 minutes, hein, Dominique, Elsa et Alexandre. Franchement, vous nous avez donné envie, hein, la qualité des cours d'eau avec différents critères, les températures, les acidités, etc. Comment ce qui se passe chez nous peut nous permettre d'y voir plus clair sur notre monde. Voilà, une toute nouvelle chronique autour de l'eau avec Isabelle Brunarius, qu'on retrouvera très bientôt.